Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Black. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Simplement, bonjour les amis, je vais vous présenter ce que c'est le labour, comme vous aurez pu le voir dans le titre. Tout simplement, les amis, déjà, c'est une vidéo assez particulière parce que c'est la première que je fais avec mon fond vert. Donc après, ça... Ouais, c'est la première que je fais avec mon fond vert, hein, ce qui me semble. J'ai reçu mon nouveau fond vert, les gars. Mon nouveau fond vert. Voilà, tout simplement. Je suis hyper content, voilà, comme vous pourrez le voir peut-être à mon excitation, les gars. Je suis excité. Non, moi je sais pas ce que vous croyez, du tout. Hein. Bon, les gars, sans plus attendre, on va employer le vif du sujet. Donc, on va partir tout de suite. Déjà, il faut savoir que la charrue a été inventée au Moyen-Âge, au temps des rois. C'est logique en même temps. C'est composé d'un corps, d'un socle, d'un versoir en majorité. C'était tiré à l'époque par des bœufs et c'était aussi la charrue était reliée au bœuf ou à la vache ou voilà selon les agriculteurs, les paysans plutôt, par des colliers d'épaule. Donc ça permettait d'avoir un meilleur tract et de faire moins mal à l'animal, c'est-à-dire que d'avoir plus de puissance et de gagner en d'économie d'énergie, surtout d'énergie dans le sens l'animal qui soit moins fatigué et qu'il ait plus de puissance à donner. Donc voilà, donc ça c'était la première étape de la charrue. Maintenant la charrue, on arrive à un moment où la charrue elle est manuelle, elle est réversible, c'est-à-dire il y avait deux manières, non une. La première, c'était de tirer sur une corde. Ça ouvrait un axe. Et ça faisait basculer la charrue comme le brboum. Et puis du coup, ça a été les premières charrues à tout simplement avoir les socles réversibles et donc tractés par des tracteurs. Et donc ça a été déjà une grande réussite pour les inventeurs. Parce que tout simplement déjà là on gagne beaucoup d'énergie. Mais par contre c'est plus polluant. Parce que pourquoi, vous allez vous demander pourquoi, c'est logique. Tout simplement parce que déjà il y a tout ce qui est tracteur, ça pollue énormément. Bon, plus trop de nos jours, ça pollue beaucoup moins. Mais avant les tracteurs quand on les démarre comme ça, et c'était noir. Et ça ça polluait beaucoup. Et c'était pas forcément quelque chose qui était économique, mais bon. Ça, à cette époque, c'est passé. Et maintenant, on en est aux charrues hydrauliques. Et les charrues hydrauliques, c'est relié par des flexibles, donc avec de l'huile qui passe dedans. Hydraulique avec de l'huile. Voilà. Et tout simplement, ça va dans un axe, ça met de la pression, ça fait tourner la charrue, tout en pas que ça cogne partout et tout. Ça tourne autour d'une poulie. Non, c'est pas une poulie, c'est on va dire un axe, je me rappelle plus du nom. Ça tourne autour. Et puis du coup, ça permet de pas user la charrue dès que ça tourne, la cogner quoi. Ça permet de moins user la charrue et c'est plus efficace car il y a plus de corps. Les tracteurs tirent plus, polluent moins. Bon, après, maintenant j'arrive à un stade que je commence à me dire, vu que maintenant on exploite beaucoup plus de terrain et les tracteurs polluent moins, alors je pense que ça revient au même qu'avant. Donc après, ça je sais pas, c'est qu'une hypothèse. Comme on dit, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on peut pas voir le résultat, ce qui est logique. Du coup voilà. Donc c'était le labour, ensuite on va en arriver. Ça permet de aérer la terre, c'est-à-dire de retourner la terre par-dessus une culture ou par-dessus une jachère tout simplement. Et genre l'herbe qui va être dessus, elle va tout simplement passer dessous, enfin l'herbe ou les tiges de blé, tout ce qui est resté quoi, elle va repasser dessous. Et ça va permettre de se décomposer et donc de faire un petit peu de compost. Décomposer, compost, vous avez compris. Et tout simplement, ça va permettre d'avoir un meilleur rendement. Bon, c'est pas le cas partout, mais voilà. Et puis ça permet d'aérer la terre, donc de changer d'air un peu
Et puis ça permet aussi d'attirer. Des fois quand vous labourez, vous voyez plein des oiseaux qui arrivent, enfin plein. Il y a 2-3 oiseaux qui arrivent. C'est-à-dire elles prennent les vers de terre. Et parfois elles en posent d'autres. Enfin ça c'est ce qu'on m'a dit en cours, mais j'y crois pas trop. Et mais moi je pense surtout que ça permet de renouveler, pas que ce soit tout le temps les mêmes qui mangent, et donc ça apporte plus de nutriments à la terre, et c'est meilleur pour la terre tout simplement, et ça permet d'avoir des meilleurs rendements, tout simplement. C'est aussi facile que ça les gars. Donc voilà, c'était normalement vous aurez des images qui défilent derrière, faut que j'en trouve, ce soir faut que j'aille voir pour le montage, et du coup voilà. Donc les gars, j'espère que cette première vidéo fond vert vous aura plu. Donc pour moi c'est une première, le montage ça va être hyper compliqué à faire et tout, enfin fallait bien que je trouve un concept pour le faire. Puis j'ai galéré à trouver les bonnes distances avec moi et tout pour le mettre derrière, pour avoir la bonne teinte et tout. C'était galère les gars, vraiment si cette vidéo sort, pour vous aurez de la chance. Hein. Enfin de toute façon là, ce que vous entendrez c'est... parce que je dis c'est obligé que vous l'entendrez, vu que sinon je ne sortirai pas quand tout le monde. Enfin bref. Les gars, sur ce, je vous laisse. Pour, je pense qu'on se verra une prochaine fois. Peut-être pour un live Fortnite, c'est pas sûr, mais peut-être avec OBS. Si j'arrive à l'installer. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les